Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la bande-annonce de Jurassic World Rebirth, nous avons pu découvrir que nos héros seront confrontés à plusieurs grands dinosaures, comme notamment un T-Rex, des Spinosaures, des Quetzalcoatlus, un Mosasaure, mais surtout un dinosaure mutant. Cependant, c'est quoi cette histoire de mutant là? Ça sort d'où? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que, selon des rumeurs, ce mutant s'appellerait le D-Rex, donc en référence au nom qu'aurait dû avoir l'Indominus Rex à l'époque. Alors attention, pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, comme quoi ça pourrait être ça son nom, et donc à moins que cela ne soit contredit et qu'il ait un nom complètement différent, on va continuer à l'appeler le D-Rex. Et donc, alors, comme dit plus tôt, il ne s'agit pas ici d'un hybride, mais d'un mutant. Donc un dinosaure qui était censé être destiné à être un dinosaure comme un T-Rex que l'on connaît normalement dans la saga, mais dont la création a foiré. Donc pas un croisement de plusieurs espèces, comme c'est le cas pour les hybrides. Et donc, d'après les informations que nous avons eues, le T-Rex était censé être à l'origine un tyrannosaure tel que l'on connaît depuis le début de la saga, mais en raison de ce problème de génétique, c'est devenu un mutant. Et si on en croit les producteurs, cette créature est un peu un mélange entre le T-Rex de la saga que l'on connaît, le xénomorphe de la saga Alien et le Rancor de Star Wars. Donc autrement dit, une créature que John Hammond n'aurait jamais approuvée pour Jurassic Park. Et d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, on sent que c'est Gareth Edwards qui a voulu faire un clin d'œil au Rancor de Star Wars, parce que rappelons-nous qu'il avait déjà travaillé avec cette saga par le passé. Mais enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc, si on en croit le trailer, l'île sur laquelle vit le T-Rex, qui apparemment se trouverait dans les Caraïbes, était l'ancien centre de recherche de Jurassic Park avant Isla Sorna. Ce qui indique au passage qu'InGen occupait cette île pendant les années 80. Et donc que le T-Rex aurait été créé pendant les années 80. Ce qui ferait au passage de lui le dinosaure le plus vieux de cette saga. Encore plus que Rexy qui a été créé en 1988. Mais bref. Et en raison du danger représenté par le T-Rex et certains autres dinosaures, InGen les a abandonnés à leur sort, et aurait sûrement supprimé toutes les preuves de cet échec ainsi que la localisation de l'île. Ce qui expliquerait pourquoi on n'en a jamais entendu parler avant. Et il y a aussi une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le T-Rex est-il toujours en vie? On se souvient du Scorpius Rex qui était une tentative ratée de créer un hybride et qui aurait normalement dû être éliminé. Eh bien, dans le trailer, à un moment donné, on peut voir le T-Rex dans une salle remplie de fumée ou de lumière rouge, avec quelqu'un qui s'apprête sûrement à dévorer. Eh bien, il est possible ici que ce soit InGen qui tenterait de l'éliminer. Cependant, cette tentative échouerait, et donc soit le T-Rex est considéré comme mort par InGen, mais en réalité il ne l'est pas et se réveille plus tard et s'échappe ensuite dans la forêt, soit il s'échappe pendant la tentative de le tuer et se réfugie dans la forêt. Et une fois libre, il se serait certainement mis à attaquer tout ce qui se trouve sur son passage. Par exemple, il détruirait les installations d'InGen et s'en prendrait à différents dinosaures, et s'imposerait comme le super prédateur de cette île, encore plus même que le T-Rex ou les Spinosaures. Et un peu à la manière du Spinosaure de Jurassic Park 3, donc celui connu sous le nom de code Sujet 87, eh bien il développerait une haine envers les humains. Et ce serait ainsi une des principales raisons pour laquelle il s'en prendra à nos protagonistes. Et donc à part ça, le T-Rex a l'air d'être beaucoup plus terrifiant que les hybrides. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant ce T-Rex. Dites-moi en commentaire quelles sont vos théories et prédictions le concernant. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.